je vais ensuite à l'Atlantis. Je vais en soirée à l'Atlantis, donc je suis là en train de kiffer, je suis là en train de, tu vois. Mhm. Et il y a un son 200% Zoblazo de Meway qui passe. Donc, Plazo, Plazo, Zoblazo, on a gagné. Et la basse, elle fait toum, toum, toudoum, 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 toum, 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 doudoudou, toum, toum, doudou, doudou. Et moi, dans ma tête, je fais toum, doudoudou, toum, doudoudou, toum, doudoudou, toum, doudoudou. Je cours à la sortie de l'Atlantis. Je dis à c'est un de nos tontons qui est d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, c'est un des gardes du corps de mon père, qui s'appelle Maître Le Mablé Double One et Arafat, qui étaient les portiers de l'Atlantis. Je dis, tonton, je reviens. J'ai même pas mis mon manteau. Mhm. Je vais merci Maria. Je vais j'appelle un taxi, je prends un taxi, je pars donc de Porte de Bercy jusqu'à Porte d'Auteuil. J'arrive chez moi, j'allume toutes mes machines et je joue toum doudoudou, toum doudoudou, toum doudoudou, toum doudoudou. C'est tout. Je sauvegarde, le taxi m'attendait en bas, je reprends le taxi, je reviens à l'Atlantis, je rentre, je retrouve la petite à qui je parlais, je lui dis où en étions-nous? Et donc le lendemain, quand je rentre, je réécoute, toum doudoudou, toum doudoudou. Et puis euh, bizarrement le du Mapuka m'est revenu Mhm. et, et donc je fais mais j'essaie de faire du Mapuka, en fait un mix de Mapuka et ensuite je me dis je vais prendre des samples de hip-hop et puis en fait tous les gens me prennent pour un antillais alors que depuis ma première chanson j'arrête Mhm. pas de dire Kinshasa, Kinshasa, je représente Kinshasa. Keisha, c'est la contraction de Kinshasa. Pourtant, les gens me prennent pour un. Je vais représenter toute l'Afrique. Je vais être dans le panafricanisme le plus total en faisant une chanson où il y aura les Antillais vont se reconnaître, les Camerounais vont se reconnaître, les Congolais vont se reconnaître, les Ivoiriens vont se reconnaître, etc., etc. Tout ce que, finalement, toute la musique africaine, je vais essayer de la mettre dans une chanson. Et donc, je prends des kicks et des snares de hip-hop. Mhm. Poum, 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 poum. Je demande à un Antillais de venir jouer la guitare, mais de me la jouer à la congolaise. Mais je veux qu'il garde quand même un petit esprit d'Antille parce que je veux que que même les Antillais se sentent un peu représentés. Ouais. J'appelle Top One pour qu'il me fasse des atalakou des mabangas comme on fait au Congo. Euh, Là, d'ailleurs, les Ivoiriens, ils ont volé la Talakou, hein. C'est pas Ivoirien à Talakou, hein. Donc vous, les Ivoiriens, là, vous êtes vraiment des voleurs, hein. Vous êtes tout volé aux Congolais, là, et après, vous faites genre, c'est vous qui avez inventé. Non, non, ce ne les sont pas des Ivoiriens, c'est pas voleurs. vous, hein. Vous êtes des En voleurs. fait, tu sais, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la guerre, beaucoup de Congolais, en fait, Mhm. ont émigré, euh, ont émigré au Congo, en fait. Pardon, en Côte d'Ivoire, en fait. C'est vrai, Beaucoup ouais. de Congolais sont partis, par exemple, TV5, et certains, en fait, ce sont des Congolais qui sont partis et donc qui ont commencé à Mhm. faire de l'atalakou dans les bars en Côte d'Ivoire. De là, d'autres ont fait du faux atalakou et puis c'est Mhm. devenu, après, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des DJ Arafat, paix à son âme, qui eux aussi ont commencé à faire de l'atalakou. Mhm. Et puis, de toute façon, la Côte d'Ivoire, c'est un melting pot, puisque, en fait, Oui. la Côte d'Ivoire, il y a des Béninois, il y a des Guinéens, il y a tout. C'est un mélange de populations. Et donc, bah, moi-même qui suis un mélange déjà de par ma mère qui est à moitié portugaise et de ma culture, je voulais Mhm. faire justement une espèce de chanson où ouais, je mélangeais un peu tout. Donc, et puis je mets un peu de rap en anglais. First of all, I'm fabulous, African, that's marvelous, etc. Et
j'appelle Tia, qui n'avait pas du tout l'accent ivoirien, puisqu'elle elle a grandi en France. Et je lui dis, il faut que tu fasses un accent, mais fais bien l'accent, fais bien. Et donc, Keisha, on dit quoi? On va gâter. Je lui dis de chanter ça. J'appelle Anofela, et donc je fais un mélange. Moi, DRC, Top One, Congo-Brazzaville, et Tia et Anofela de Côte d'Ivoire. Et je mets ce titre en piste 11. Parce que je me disais, les gens vont pas comprendre, mais ça, c'est notre petit plaisir. Et pour te dire, j'avais même pas pensé que ça allait marcher en radio. La chanson, elle dure 7 minutes. Donc, pour moi, c'était même pas un titre pour que ça marche, en fait. C'était vraiment, voilà, un hommage quand même à de là où on vient, et machin. Et puis, dans cet album, j'avais dit à Souba. Et terrible. Quand je fais le son, j'appelle. Donc, quand je fais l'album, pardon, je mets tous les. Je mets tous les ingrédients de ce que j'ai compris de mon erreur, en fait, de l'album d'avant, en fait. Je me dis, OK, il faut du zouk, il faut de la kizomba, il faut du rap, il faut ça, il faut que je me fasse plaisir, il faut que je leur fasse plaisir, il faut aussi que je vende. Et puis surtout, je suis indépendant. Je reviens, je suis sorti de chez Sony, je suis en solo, je vais faire mon truc tout seul, je vais investir moi-même dans mon truc avec mes associés. Donc je fais dans cet album, il y a Music Warrior que j'ai fait pour la Haïti, j'ai fait Fiona pour les Capverdiens, j'ai fait j'ai placé, tu vois, en fait je prends cet album plus comme un businessman que comme juste un artiste, quoi. Je suis vraiment en mode artiste, mais au service de son propre business, en fait. Et donc j'essaie de cocher toutes les cases. Une fois que j'ai coché toutes mes cases, merci Soso. Une fois que j'ai coché toutes les cases, je fais on dit quoi, mais vraiment par plaisir personnel, quoi. Et quand l'album sort, on me dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est la folie, en fait. On me dit qu'en Côte d'Ivoire... et c'est fou parce que les gens pensent que j'ai suivi la vague du coupé-décalé, mais on dit quoi est sorti avant le coupé-décalé. Et c'était même pas de coupé-décalé. On parlait pas de coupé-décalé à cette époque-là. À l'époque, la folie à l'époque en Côte d'Ivoire, c'était le Mapuka. Et on dit quoi? C'était un morceau de Mapuka hip-hop, en fait. Et juste derrière arrivent les Douk Saga, la Jet Set, tous les mecs, les Molaré, ils arrivent tous en même temps. Et ce son, il explose et il me remet, en fait, pour tous les Africains qui pensaient que j'étais un Antillais, ça remet les choses à leur place. Et là, tous les Africains sont enfin fiers de moi. Pas qu'ils ne l'étaient pas avant, mais il y a vraiment un côté ouais, mais pourquoi tu fais du zouk? Pourquoi tu vois, il y avait des questions qui venaient tout le temps. Et moi, je disais aux gens, mais pourquoi vous ne demandez pas à Passy pourquoi il fait du rap? Pourquoi vous ne demandez pas à un tel pourquoi ils font de la dancehall alors qu'ils ne sont pas jamaïcains? Pourquoi qu'est-ce que ça peut faire, en fait? Et puis voilà, moi je fais du son, en fait. Je fais du son pour faire plaisir aux gens. Quand vous faites du R&B ou du rap, c'est pas votre musique non plus. Vous n'êtes pas des Américains. Donc qu'est-ce que vous me... Et on dit quoi à ce moment-là? Ça part de la Côte d'Ivoire et ça prend toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est que les francophones imaginent qu'on dit quoi qui a explosé, mais en fait, de Abidjan, on dit quoi devient un hymne africain dans toute l'Afrique francophone, mais en même temps, Fiona et Music Warrior deviennent dans toute l'Afrique lusophone des tubes intemporels. Et en France,
bah, c'est On dit quoi aussi qui explose. Et Mhm. un an plus tard, je fais un autre album. Et là, One Love et Love de toi, Game Over. Et au Portugal, ça devient. Et donc, la, ben, quand j'emmène donc mon ex au Portugal, justement, pour aller en vacances avec notre fils, c'est là que les gens disent, mais attends, mais Kesha, mais quoi? Le roi de la kizomba? Je dis, de quoi? Le roi de qui? La kizomba, mais tu es le roi de la kizomba. Je fais, non, et on se retrouve à faire un concert qui paye nos vacances. Je me retrouve à faire un concert ici, dans une des plus grosses boîtes. Et de là, ça lance aussi ma carrière. Enfin, les gens me connaissaient déjà, mais ça lance ma carrière au Portugal. Et je pense Mhm. que c'est là que finalement, d'une certaine façon, je ne savais pas, mais 9 ans plus tard, j'allais m'installer ici. Mais je me retrouve à cartonner au Portugal avec Music Warrior et Fiona et One Love. De là, ça me fait devenir très très populaire au Mozambique, en Mhm. Angola, au Cap-Vert. Donc ça m'ouvre Les des nouveaux Mexico, marchés. tout Et ça. maintenant, et maintenant, je commence à regarder le business Mhm. plus juste comme un artiste, Mhm. mais je commence à le regarder comme un businessman avec des parts de marché. Euh, Mhm. à ce moment-là, peut-être un an plus tard, euh, Google, non, c'est pas Google qui le crée. Euh, il y a les trois compères de PayPal, je crois qu'ils étaient à PayPal avant, non, ils étaient à Yahoo, je crois. Ils créent YouTube Mhm. et moi je mets tous mes clips sur YouTube. Alors que tout le monde dit non, tu vas niquer les ventes de DVD. Je dis moi, je mets Mhm. mes clips sur YouTube. Je crée la chaîne Kesha en 2005. Je mets le clip de Kesha On dit quoi pour les gens qui n'ont pas accès. Et à ce Ouais. moment-là, un gars que je connaissais de ATV aux Antilles crée la chaîne Trace TV. Et comme le clip de On dit quoi, c'était un clip qui était en qualité film Mhm. longtemps avant les autres, Mhm. qui à l'époque, c'était dur d'avoir des bons clips. Le clip Mhm. de Kesha On dit quoi, enfin de On dit quoi devient, il passe 20 fois par jour sur Trace. Ce qui Mhm. crée une Wow. explosion de la chanson dans toute l'Afrique, dans le Ouais. monde entier. Et bon, bah, voilà, hein, on dit quoi, c'est une chanson. Tu sais, en fait, c'est fou parce que chaque artiste rêve d'avoir une chanson. En fait, non, pour moi, ce qui est le plus fou, c'est que j'ai jamais rêvé, en fait, de faire cette musique-là, en fait. Moi, j'ai Mhm. rêvé de faire du rap, en fait. Moi, je Mhm. rêvais de faire du rap, j'avais des dreadlocks, je m'habillais en baggy jeans, Un etc. baggy et Moi, je tout. voulais. Voilà. Et, d'un seul coup, tu te retrouves à avoir, non, tu te retrouves à avoir une chanson intemporelle. C'est-à-dire, quel artiste, quel artiste, euh, chaque artiste hein, rêve d'avoir une chanson intemporelle, une chanson qui Oui, va qui va. être, qui va être connue par des gens, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Tu Mm. vois, c'est-à-dire, quand chaque artiste et une espèce de date d'expiration qui est posée sur ta carrière, puisque c'est un truc de jeune, il y a beaucoup de jeunisme dans la musique, et tu te dis toujours, et si ça ne durait que 6 mois, et si après cette chanson, on ne me calculait plus jamais. Euh, et moi, non seulement en 98, je fais Bounce Baby, qui est une chanson qui est incroyable, qui a changé la face du zouk, et j'avais honte à l'époque. Parce que Mhm. moi, je disais aux Antillais, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Je voulais pas. Non, 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 non. Et les gens faisaient, ouais, mais attends, tu es le leader de la génération, la nouvelle génération du zouk. Yeah. Je faisais, non, non, moi je suis. Non, non, excusez-moi, je ne fais que passer, je cherche pas. Non, non, je. Et d'un seul coup, tu deviens leader des Ali Angel, des Nichols, etc. Et puis ensuite, euh, tu te retrouves à être 4 ans plus tard, alors que tu penses que c'est fini, tu Mhm. fais on dit quoi. Et après, on dit quoi. Donc tu te dis, ok, j'ai une chanson intemporelle, tu te dis, bon, ok, magnifique, je ne pouvais pas rêver mieux. Mais derrière, tu fais One Love, tu fais Fiona, tu fais 88 BPM, tu fais Love de toi, tu fais Si tu veux de moi. Et tu te retrouves avec des chansons qui font partie du soundtrack de la vie des gens, en fait.